Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. Jean-Paul, tu nous emmènes en voyage aujourd'hui? Oui, on repart en voyage avec la rubrique voyage du DAF Fresh Morning. Avec AfriJet. Voilà, sponsorisé par Fly Gabon AfriJet. Il faut vous rappeler encore, rappeler à nos auditeurs que Fly Gabon AfriJet, c'est la compagnie aérienne qui nous permet de nous rendre rapidement et en toute sécurité à travers des destinations intérieures et internationales. Pour les destinations domestiques, sachez déjà que vous pouvez, grâce au vol de Fly Gabon AfriJet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, OIM et Franceville au départ de Libreville. Pour nos déplacements à l'étranger, vous savez qu'il y a des destinations telles que Sao Tomé et Principe, Yaoundé et Douala au Cameroun, Brazzaville et Port-Noir au Congo, Cotonou au Bénin ainsi que Kinshasa qui sont déjà disponibles, et les équipes Fly Gabon AfriJet vous attendent avec impatience pour faire vos réservations. D'autres destinations sont également déjà actives depuis l'année 2025, avec notamment Port Harcourt au Nigeria, Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Vous pouvez consulter les dates et les vols ainsi que réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans des agences Fly Gabon AfriJet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon AfriJet met à votre disposition et procéder aux réservations en cas de besoin. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses à faire lorsque vous êtes à Johannesburg, notamment 5 sites à visiter. Et vous savez, Johannesburg, c'est une ville à la fois artistique, culturelle et moderne aussi. C'est une ville aussi d'ambiance quand même. Et donc, il y a 5 choses que vous pouvez faire, et en fonction de ce que vous aimez le plus, vous pouvez choisir justement une activité. Alors, parmi celles-ci, la première chose que je vous propose, c'est de visiter le musée de l'apartheid qui est situé à Soweto. Il faut savoir que je l'avais dit ici dans l'histoire de Johannesburg, Soweto occupe une place particulière puisque c'est une ville qui avait été créée en banlieue de Johannesburg pour y loger principalement les Noirs. Et au cours des années 70 et des années 80, alors que la lutte contre l'apartheid connaissait son apogée, notamment durant les années 70 et les années 80, Soweto va être l'épicentre véritablement de la lutte contre l'apartheid qui s'est achevée en 1994. Et donc, il y a depuis 2001 un musée qui est entièrement dédié à l'histoire de l'apartheid, dans lequel on peut s'immerger dans l'histoire de l'Afrique du Sud, remémorer les grands moments qui ont jalonné l'histoire de l'apartheid, avec la part sombre aussi. Et puis, vous pourrez, à travers des récits, à travers des photos, à travers des vidéos, et grâce aussi aux guides qui sont présents, vous replonger dans cet univers-là et ainsi avoir une meilleure compréhension de ce qu'était l'apartheid en particulier. Et puis, la deuxième chose à faire, si vous aimez toujours la culture et l'histoire, vous pouvez vous rendre dans une rue de Johannesburg qui est située non loin, enfin qui est un ancien quartier désaffecté de Johannesburg, qui a été transformé en véritable site artistique et culturel qu'on appelle Maboneng. Et donc Maboneng est devenu célèbre à travers l'Afrique du Sud et même le monde entier parce qu'on y trouve plein d'artistes qui produisent là un certain nombre d'œuvres d'art. Et puis aussi la rue est jalonnée de fresques, des fresques murales sur les anciennes usines désaffectées, mais aussi sur le trottoir, sur les rues. Il y a véritablement, on immerge dans cette Afrique du Sud qui est véritablement culturelle. Donc le détour par Maboneng pour ceux qui sont vraiment des amoureux de la culture et de l'art est véritablement indispensable. Et puis la troisième chose à faire, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité, il y a en Afrique du Sud, non loin de Johannesburg, l'un des sites archéologiques les plus extraordinaires que l'on puisse connaître. S'il s'agit notamment d'un certain nombre de grottes, ce sont les grottes de Maropeng. Donc ces grottes de Maropeng là, on y retrouve à l'intérieur certaines de vestiges, certaines fresques qui peuvent dater de plus de 10 000 à 15 000 ans. Et pour ceux qui veulent vraiment connaître la vie des tout premiers hommes de l'humanité, un détour par les grottes de Maropeng est aussi quelque chose qui pourrait également les ravir
servir, mais parce qu'ils vont véritablement se plonger dans ce qu'était le début en fait de l'humanité. Comment est-ce que les tout premiers hommes ont vécu, dans quelles conditions, et vraiment les grottes de Maropeng sont assez intéressantes à suivre. Et puis il y a pour ceux qui aiment le safari, parce que l'Afrique du Sud c'est quand même un pays de safari, hein. Et donc il y a le safari de luxe du parc de Pilanesberg. Alors il faut savoir que Pilanesberg c'est l'un des nombreux parcs privés que l'on trouve en Afrique du Sud. Et donc l'intérêt avec le Pilanesberg, c'est qu'il a à l'intérieur des lodges, et à partir de ce parc-là, vous pouvez, depuis votre chambre, depuis le restaurant, vous pouvez prendre votre déjeuner, votre petit déjeuner, ou le dîner le soir, vous pouvez voir des animaux, des éléphants, des lions, et il y a même une partie du parc qui est dédiée justement aux grands fauves, où bien entendu accompagné d'un guide spécialisé, vous pourrez rencontrer ces animaux que l'on ne voit en général que dans les documentaires animaliers. Et donc le parc de Pilanesberg, c'est véritablement à partir de Johannesburg, hein, c'est vraiment le détour qu'il faut faire. Et puis, pour ceux qui aiment le show, pour ceux qui aiment les ambiances, eh ben, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a toute une série de circuits en fait nocturnes que l'on propose aussi aux gens. Maintenant, en fonction du style musical que vous aimez. Mais en Afrique du Sud, il y a 2 styles musicaux qui dominent vraiment la sphère musicale. Vous avez l'amapiano et l'afrobeat. Donc, en fonction de votre style, si vous êtes un peu plus amapiano, eh ben vous irez. On vous propose des boîtes de nuit qui mettent en avant exclusivement ce style musical-là, ou même si vous êtes plutôt afrobeat, vous pouvez aller pour faire le tour des boîtes de nuit pour écouter la musique afrobeat. Il faut savoir que tous ces circuits-là vous pouvez les prendre depuis Johannesburg. Il y a de nombreuses agences qui sont sur place et qui peuvent vous permettre de véritablement visiter ces différents sites-là. Maintenant, il y a plusieurs types de circuits. Vous avez par exemple le circuit pour visiter la ville de Soweto, et donc la plupart des sites ou des circuits où vous visitez Soweto, on vous propose un passage, c'est quasiment obligé de passer par le musée de l'apartheid et par la rue Maboneng, parce que ce sont ces 2 sites-là qui sont non loin de Soweto. Et puis, donc vous pouvez faire le circuit à pied, vous pouvez faire le circuit à vélo, vous pouvez faire le circuit à bus. Donc un bus qui est aménagé spécialement pour les touristes. Et en fonction du prix du ticket, on peut y intégrer soit le déjeuner, soit le petit déjeuner. Donc en fonction de la formule que vous pouvez prendre pour visiter ces sites-là, soit y aller à pied, en vélo, en bus, ou bien y inclure le déjeuner ou le petit déjeuner. On a même des circuits dans lesquels on peut inclure la réservation d'hôtel. Soit vous pouvez avoir un hôtel dans Soweto même, hein, si vous voulez vraiment vivre au quotidien l'ambiance de Soweto, ou bien vous pouvez prendre un hôtel à Johannesburg et on va mettre à votre disposition des moyens de transport pour pouvoir vous rendre à Soweto et pour pouvoir visiter. C'est la même chose pour aller dans les grottes de Maropeng. Il y a aussi des circuits qui peuvent vous permettre de vous prendre depuis votre hôtel pour vous rendre sur les grottes de Maropeng, et accompagné d'un touriste, bien évidemment, vous allez pouvoir visiter ces grottes-là. Maintenant, en fonction de si vous voulez qu'on y inclue un déjeuner ou non, eh ben, les prix vont évoluer. Il y a aussi la même chose en ce qui concerne le safari du luxe du parc de Pilanesberg. Il faut savoir qu'il y a aussi des points de départ depuis Soweto. En général, on part de Soweto, de Pretoria, pour se rendre dans ce parc privé-là, qui est le plus important à côté de Johannesburg et qui est aussi l'un des plus fréquentés. Vous pouvez aussi, en fonction de vos moyens, parce que là, quand même, ça coûte assez cher. On tourne aux alentours entre 85 et 100 € la nuit. Donc, ça, c'est même pas inclus avec la visite des animaux. Donc, il faut quand même avoir un certain budget pour pouvoir vous y rendre. Mais, évidemment, pour ceux qui adoreraient voir les animaux de vrai, ce serait vraiment un détour extraordinaire. Et puis, bien entendu, il y a l'expérience de vie nocturne d'Afrobeat et d'Amapiano. Pour les amoureux de musique sud-africaine, eh ben, là aussi, il y a de nombreux circuits qui vous proposent à la fois le transport pour vous y rendre, le pass pour entrer dans la boîte de nuit, et maintenant, en fonction de vos budgets, on peut vous proposer soit des bouteilles de champagne, soit des liqueurs et tout ça, soit vous réserver des tables, et soit y inclure aussi un déjeuner ou un dîner. Donc, en fonction de votre portefeuille et de ce que vous voulez exactement, eh ben, il y a également des modèles qui vous seront proposés. Voilà ce que l'on pourrait dire sur 5 choses incontournables à faire si vous passez par Johannesburg. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.